jardin. Maintenant, il prend les chérubins avec l'épée. Il dépose à l'entrée du jardin pour que ne puisse pas rentrer au jardin et toucher à l'arbre. À ne pas toucher à l'arbre de vie pour maintenant écoutez, le Dieu de la seconde chance a dit que ce travail est le mien. C'est moi qui ai fait tout ça. Mais si j'abandonne, en tout cas ce n'est pas bon. Il voulait que les gens là ne touchent pas à l'arbre de vie pour vivre éternellement. Maintenant écoutez, quand le Dieu de la seconde chance s'est souvenu encore, là c'est Jean chapitre 3 verset 13. Comment la Bible dit? Dieu a aimé le monde et il n'a pas donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Je demande à Dieu, toi tu as mis les chérubins ici afin que je ne passe pas pour toucher à l'arbre de vie pour vivre éternellement. Parce que je comprends que si Adam était rentré au jardin et touché à l'arbre de vie, il devrait vivre éternellement. Mais la Bible dit il a placé les chérubins pour que ces gens-là ne touchent pas à l'arbre de vie et qu'ils ne vivent pas éternellement. Mais comme s'il est le Dieu de la seconde chance, il envoie maintenant son fils. Il dit c'est pour que quiconque croit ait la vie éternelle. Bien aimé, Dieu nous aime. Il veut à ce que nous ayons la vie éternelle. Il veut à ce que nous puissions prospérer. Parce que la Bible dit le projet que j'ai formé pour mon peuple, c'est le projet de bonheur, le projet d'avancement. Mais comment toi tu n'avances pas? Crois au Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'avancement se trouve en Jésus. La réussite se trouve dans le Seigneur. Tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, c'est le Seigneur Jésus. Il est venu, lui l'arbre de vie. L'arbre pour lequel on avait dit de ne plus toucher. Il a eu pitié de nous. Il est compatissant. Et il est venu de lui-même pour que nous puissions les consommer afin de vivre éternellement. Bien aimé, tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, Salomon me dit que c'est vanité de vanité. Vous pouvez avoir des véhicules, vous pouvez réussir aujourd'hui, vous pouvez avoir tout. Mais quand vous n'avez pas Christ en vous, vous n'êtes rien. Ce qui est essentiel, c'est avoir Jésus-Christ.